Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir les bases à connaître sur Photoshop pour bien débuter. Alors tout d'abord, pour ouvrir une image, vous faites fichier, ouvrir et vous allez chercher votre image. D'accord? Donc j'ouvre mon image. Voilà, donc l'image est arrivée sur Photoshop. On retrouve ici le nom de l'image, ici en haut. On voit qu'on a un RVB et que c'est une photo au format JPG. Alors pour présenter l'interface de Photoshop, tout d'abord allez dans les fenêtres, ici espace de travail et choisissez les indispensables. Avec ceci, vous aurez un espace de travail équivalent au mien. Vous aurez donc à gauche les outils et à droite on va dire tous les traitements et tout ce qu'on va appliquer sur les photos. Les propriétés, les calques, les couches. Autre chose, ici vous avez la fenêtre des calques. Mais vous n'avez probablement pas l'historique, par exemple, qui est important. Peut-être pas les couches ou les tracés. Peu importe. Par exemple, si vous voulez rajouter l'historique, vous faites fenêtre, historique. Et vous cliquez ici sur le mot historique et vous l'amenez ici dans la fenêtre, comme ceci. Vous pouvez après déplacer votre historique, par exemple, pour venir le mettre en premier. Je vous conseille d'avoir la fenêtre des calques pour ceux qui veulent faire des scripts, les actions, les couches et les tracés. Au-dessus, vous devez avoir une fenêtre de propriété, donc dans les indispensables, elle a dû arriver. Sinon, vous faites fenêtre ici et propriété. Et vous pouvez la déplacer comme vous souhaitez, ainsi que réglage. Mais là aussi, vous l'avez dans l'espace de travail indispensable. Et au-dessus ici, vous avez la palette des couleurs ainsi que des petits icônes. Mais on ne va pas rentrer dans le détail de tout. Aujourd'hui, on découvre les bases de Photoshop. Maintenant qu'on a un petit peu l'interface, on va attaquer par les outils de base. Donc le premier outil, c'est le recadrage. Recadrage, vous cliquez ici sur cette icône. Et ici, avec les poignets, vous pouvez changer le cadrage. Si vous souhaitez imposer un format, par exemple 2/3, d'accord? Vous sélectionnez ici 2/3. Vous pouvez faire du 16/9 et tout un tas d'autres formats, notamment le format carré. Si je souhaite utiliser le format carré, donc je sélectionne 1/1 ici. Automatiquement, il vient saisir les informations ici. Et vous pouvez déplacer votre cadrage ici avec la souris, clic gauche, maintenu. Vous pouvez ici dimensionner. Il vous conservera le ratio 1/1 parce que vous avez sélectionné ici carré. Si vous souhaitez utiliser un format, on va dire, personnalisé, vous cliquez ici sur effacer et là automatiquement vous avez la main pour faire le cadrage que vous souhaitez. Ici, par exemple, et ici, voilà. Dans les options de cadrage qu'il faut savoir, c'est ici, supprimer les pixels rognés. Si vous cochez cette case à cocher, il va vous enlever les pixels superflus, donc que vous ne souhaitez pas conserver au cadrage, et vous ne pourrez plus les retrouver. C'est-à-dire qu'ici, si je coche ici et que je valide mon recadrage, les points qui sont situés au-dessus mon ciel, là, ici, je ne pourrai plus les avoir. Vous pouvez effectuer des rotations, à savoir de positionner la souris en dehors de l'outil de cadrage dans les angles et faire une rotation ici. Photoshop recadre lui-même en fonction de l'angle le cadrage. Si vous souhaitez faire une rotation ici et élargir un petit peu votre cadrage, comme ceci par exemple, Photoshop est capable de reconstituer ici la matière qui va être manquante en cochant sur contenu pris en compte. Je vous montre, je fais valider et ici Photoshop va combler la zone de ciel manquante. Voilà, ici, on a bien le ciel qui a été rajouté. Je fais en marche arrière. Voilà. Donc pour l'outil cadrage, on clique sur l'outil cadrage, on sélectionne le format. On veut effacer si on ne souhaite pas avoir de format. D'accord? Et puis ici, après, avec l'outil, vous pouvez soit redimensionner, soit faire des rotations sur votre cadrage. Et si vous souhaitez combler les espaces manquants, vous cliquez ici sur contenu pris en compte et vous validez.
Là, vous allez voir, il va rajouter du ciel et de la neige. C'est assez magique, c'est même impressionnant. À vous de jouer pour le cadrage. Je reviens en arrière. Pour retrouver l'image en plein format, en plein écran, vous faites double-clic sur la main et votre écran va être rempli par votre image. Si vous voulez zoomer à 100% en un seul clic, vous faites double-clic ici sur la loupe et automatiquement vous avez un pixel écran égale un pixel de la photo, soit un zoom à 100%. Pour revenir en mode plein écran, je fais double-clic sur la main. Imaginons que le cadrage est OK, maintenant nous allons faire des réglages de colorimétrie et de lumière. Pour cela, je vous conseille d'aller dans Calque et ici Calque de réglage, ici. Ou bien vous allez dans Réglages et vous retrouvez vos calques de réglage ici. Les calques de réglage vont permettre de faire des réglages sur votre photo sans l'altérer, sans destruction. Donc, je vais vous montrer par exemple le premier outil, à savoir le calque de réglage niveau. Le calque de réglage niveau vous permet de gérer la luminosité de votre photo. À gauche ici, dans la fenêtre propriété, vous retrouvez ici les tons foncés, les tons moyens, intermédiaires, et ici les tons clairs et les blancs tout au bout. Donc nous allons des noirs, en passant par les moyens, et en allant jusqu'au clair. Plus votre courbe est haute, plus vous avez de données. C'est-à-dire que cette photo a beaucoup de tons moyens, quelques tons foncés, notamment des noirs, pas de blanc et quelques tons clairs. Vous pouvez modifier la luminosité de votre image par les niveaux. Ici, vous avez le curseur qui va gérer le point blanc, ici le curseur qui va gérer le point noir, et ici les points intermédiaires. Donc si par exemple je ramène mon curseur ici de niveau vers le bord de ma courbe, je vais lui dire, voilà tous les points qui ne sont pas blancs, je vais les faire devenir blancs à partir du niveau 225. C'est-à-dire que, en fait, j'éclaircis mes tons clairs. Ici, j'obscurcis mes tons foncés, sans toucher au ton clair. Et ici, j'éclaire ou j'assombris mes tons moyens. Je reviens ici. Dans le cas présent, ce que je souhaite, c'est que la luminosité de ma neige soit plus éclairée sans brûler mes blancs. Donc pour cela, je peux m'aider avec un Alt maintenu et faire glisser le curseur des blancs pour trouver le point blanc. Donc là, vous voyez ici, lorsque je vais avoir les zones blanches pures, cela veut dire que je brûle mes zones. D'accord? Donc là, par exemple, je vais me mettre ici en bord de ma courbe et je vais vous montrer avant, après. Donc je suis dans la fenêtre des calques. Le petit œil permet d'activer ou désactiver le calque de réglage qui est au-dessus de mon calque d'arrière-plan. Donc là, on va dire que j'ai géré mes blancs. Je vais maintenant gérer la colorimétrie. Alors pour ça, vous avez le calque de réglage, balance des couleurs. La balance des couleurs va permettre de réchauffer, refroidir, rendre votre photo plus magenta, moins verte, plus rouge ou plus cyan. En mettant que je veux rajouter un peu une tendance de soleil, d'accord, de chaud. Donc là, je vais ici à gauche et je rajoute des jaunes et j'enlève donc des bleus. Ou bien je pars à droite et là, je refroidis ma photo. Alors, il faut y aller avec parcimonie sur ce genre de photo. Donc, je vais un petit peu réchauffer ma photo. Donc, j'ai éclairé mes tons clairs et j'ai rajouté du jaune. Les deux calques sont des calques de réglage. Je n'altère pas ma photo de départ. Donc là, je désactive les petits yeux pour dire je ne veux plus voir l'application de mon calque. Et je vois mon calque en dessous, on va dire natif. Je rajoute l'éclairage et je rajoute la balance des couleurs. Alors j'ai d'autres calques de réglage, notamment les courbes, qui est un outil vraiment puissant à avoir en niveau intermédiaire. Donc vous avez le calque d'exposition qui lui vous permettre d'éclairer ou d'assombrir vos photos. Pour supprimer mon calque, je fais un clic droit ici sur la barre, clic droit, et je viens ici sur supprimer le calque. Supprimer le calque, oui.
Donc là, nous avons vu les calques de réglage de base. Donc il y a d'autres calques de réglage, par exemple vibrance ici. Donc la vibrance, c'est une saturation intelligente. Donc je désature ou je sature mes couleurs. Et ici, vous avez la saturation, on va dire, de base, que je vous déconseille. Je vous conseille plutôt d'utiliser la vibrance. Donc là, après, on peut rajouter à notre calque, le calque de réglage, de teinte saturation qui lui permet de changer soit la teinte, donc la couleur. Donc par exemple, les bleus ici, je vais les transformer en vert. D'accord? Donc je change la teinte. Ici, je sature ou je désature mes couleurs. Donc en allant vers la gauche, je vais vers les gris. Et en allant vers la droite, je sature toutes mes couleurs. Et puis ici, vous avez la luminosité que je vous déconseille. Je vous conseille d'utiliser soit les niveaux ou voir les courbes plus tard. Donc je vais supprimer ce calque. Donc en clic droit sur la barre grise et je fais supprimer le calque. Donc là, vous avez vu les bases des calques de réglage. Bon, il y a beaucoup de choses à voir. Ce sont vraiment les bases essentielles à connaître. Donc moi, je veux modifier ma photo. Donc je sélectionne ici mon calque de ma photo, de mon arrière-plan ici, que je peux renommer d'ailleurs en faisant un double clic. Et puis vous pouvez enlever le cadenas ici. Le cadenas sert à protéger votre photo. Vous pouvez l'enlever si vous souhaitez la modifier. Ou sinon, ce que je vous conseille, donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière, c'est de dupliquer votre photo avant de faire des traitements sur la photo elle-même. Donc je fais clic droit sur la barre grise de ma photo et je fais dupliquer le calque. Je lui donne le nom que je souhaite. Je vais par exemple l'appeler montagne du Sancy. OK. J'ai donc mon original qui est protégé par le cadenas et j'ai ma photo dupliquée. Donc je vais maintenant appliquer des corrections sur ma photo. Mettons que je veuille supprimer ce rocher. Je vais donc zoomer sur mon élément via un Alt maintenu et roulette vers l'avant pour zoomer et vers l'arrière pour dézoomer. Alors vérifiez bien que vous êtes sur bien le calque dupliqué ici. Et maintenant on va apprendre à utiliser le tampon et l'outil correcteur. Alors le tampon il est ici, c'est cet outil là. Et l'outil correcteur est ici. Donc on va d'abord voir l'outil tampon. Donc je vais faire un clic droit sur mon outil tampon et bien sélectionner outil tampon de duplication. L'outil tampon de duplication va me permettre de dupliquer une zone vers une autre. Et je vais vous expliquer maintenant comment modifier le diamètre et la dureté de mon outil. Alors comment modifier le diamètre de mon pinceau et comment modifier la dureté de mon pinceau? Alt maintenu et un clic droit maintenu, droite-gauche pour le diamètre, d'accord, et au bas pour la dureté de l'outil. Donc je répète, Alt maintenu, clic droit maintenu, et je fais glisser de droite à gauche pour le diamètre, ou de haut en bas pour la dureté. Si vous n'arrivez pas à faire ça au départ, vous allez tout simplement ici, sur votre outil, vous choisissez la forme de votre outil, et ici vous avez l'épaisseur et la dureté. L'épaisseur, donc, c'est le diamètre de votre outil. Et la dureté, c'est si les bords de votre outil sont stricts, par exemple comme ceci, avec une dureté à 100%. Et si votre outil est plus doux sur les bords, la dureté va être vers 0,20%. Ici, je souhaite enlever le rocher. Donc, je vais enlever ce rocher-là en prélevant ici de la neige et en la rajoutant ici. Donc, pour prélever de la neige, je vais d'abord dimensionner mon outil. Ce que je veux, c'est recouvrir ici mon rocher avec de la neige. Donc je vais par exemple prendre un outil d'un diamètre de 80. Vous appuyez sur Alt maintenu et vous voyez arriver le symbole du tampon. C'est la zone qui va être prélevée. Donc vous faites Alt maintenu et dès que vous avez la zone que vous souhaitez prélever sous votre tampon, vous validez avec un clic gauche. Donc Alt maintenu, clic gauche. Et si maintenant je déplace ma souris sans rien cliquer, je vois que j'ai la matière que j'ai prélevée ici qui est dans mon outil. Alt maintenu, donc clic gauche pour valider et prélever ma matière. Maintenant, je vais positionner la matière où je souhaite l'amener et je vais faire un clic gauche à nouveau et j'avance. J'ai donc ramené de la neige qui était ici, ici. Donc là, je vais reprendre un autre exemple. Je vais enlever ce rocher ici. Alt, clic droit maintenu et hop, je diminue mon outil.
Donc là, j'ai diminué le diamètre de mon outil. Je prends mon outil tampon et je vais prélever de la neige qui est ici. Donc je fais Alt maintenu, clic gauche et je barbouille avec de la neige. Je calibre le diamètre et la dureté de mon outil. Alt maintenu, clic gauche pour prélever. On lâche tout. Et après, avec le clic gauche, on rapporte notre élément cloné. Donc, Alt maintenu, clic gauche, je prélève de la neige ici. Donc, je la vois sous mon tampon et je viens l'amener ici. Là, c'était l'outil tampon. Le problème de l'outil tampon, c'est que si je clone de la neige ici, d'accord, Alt, clic gauche, et que je l'amène ici, ça va. Si par contre je prélève de la neige ici et que je viens l'amener ici, j'ai un problème. La neige qui est ici étant plus claire ne va pas s'intégrer. Par contre, avec l'outil correcteur, je vais l'utiliser ici, outil correcteur, je vais pouvoir prélever de la neige par exemple ici et l'amener ici et recréer de la texture par exemple comme ceci. L'outil correcteur est donc un outil de clonage mais qui a en plus l'intelligence de bien se diffuser à l'endroit où on projette le clonage. Je vous montre par exemple, si je prends cette lignée de rochers, je vais par exemple ici faire un Alt, clic gauche pour prélever de la matière avec mon outil correcteur. Si je l'amène ici, je vais pouvoir créer des zones avec du clonage de ma matière et l'intégrer, quel que soit, on va dire, l'éclairage. Alors il ne faut pas aller dans les extrêmes. Mais donc l'outil correcteur s'utilise comme l'outil tampon, mais de façon intelligente. Donc comment ça fonctionne? Je viens ici, clic droit sur mon outil correcteur, je fais outil correcteur, et après je prélève ce que je souhaite, par exemple prélever ici, Alt-clic par exemple pour ici, et je peux l'amener ici. Donc on voit que la luminosité a changé entre là, et Photoshop a su intégrer les modifications du clonage. L'outil tampon donc clone, l'outil correcteur clone et intègre dans un nouvel environnement. Clic droit ici, outil correcteur, et vous fonctionnez exactement comme le tampon, à savoir Alt, clic gauche pour prélever, et clic gauche après pour cloner. Alors il existe l'outil correcteur localisé ici, d'accord? Donc je rappelle qu'on fait un clic droit sur la touche, outil correcteur localisé, et ici je peux venir sélectionner ce que je souhaite modifier, et lui-même par intelligence va essayer de combler la zone que je lui ai indiquée ici. Voilà. Par exemple, typiquement utilisé pour enlever les boutons sur de la peau. Et là, on voit que ça fonctionne très très bien. Voilà. Et il me supprime les zones. Donc l'outil ici, correcteur localisé, en fait, via un simple clic gauche, lorsque vous lâchez, va permettre de combler la zone que vous avez sélectionnée. L'outil correcteur lui va cloner et intégrer comme fait le tampon.